Donc aujourd'hui, suite à ma vidéo qui présente les différents matériels de taillanderie pour couper et pour pouvoir bien tailler dans les jardins, je vous présente dans cette vidéo le matériel qu'il faut pour affûter. Et je vous présenterai dans une troisième vidéo comment affûter. Alors le matériel pour affûter, la première chose, c'est nettoyer les lames. Un sécateur, après avoir taillé, présente énormément de sève, énormément de dépôts, et il est important de pouvoir nettoyer avec du papier de verre, tout simple. Alors juste un détail, les papiers de verre sont numérotés en fonction du grammage du papier de verre, et vous avez des numéros à l'arrière des papiers de verre. Je prendrai le plus fin, où on a 120. D'accord? Du papier de verre, ce qui va me permettre de nettoyer ma lame. Ensuite, pour affiner de la paille de fer, cette paille de fer va pouvoir nettoyer. Donc là, je suis dans le nettoyage de la lame, enlever les résines. Et puis après, on va essayer d'affûter. Alors affûter, ça va dépendre de chacune des lames. Pour des lames de sécateur, moi ce que je conseille, c'est ce qu'on appelle des pierres à huile. C'est de l'ardoise, hein, c'est des petites barrettes d'ardoise qui permettent un affûtage tout en douceur pour le sécateur et pour le greffoir. Pour des affûts un petit peu plus grossiers, comme cette faucille, on utilise des pierres à faux, qui sont des pierres à eau, qui sont lubrifiées à l'eau, et qui ont un grammage beaucoup plus important, et qui va me permettre d'affûter des lames beaucoup plus grossières. Donc on a parlé de greffoir, de sécateur, pardon, de faucille. On peut aussi affûter, je vous ai parlé dans ma vidéo de ces petites scies japonaises. Ces scies japonaises s'affûtent, bien entendu, avec des petites limes, qui, comme vous le voyez là, sont en forme de losange, et qui vont permettre d'affûter ma lame. Alors c'est tout un travail de patience, mais il existe, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo, on affûte chaque dent. Voilà. Voilà au niveau du matériel des scies, on a vu le sécateur, la faucille, les scies. Ensuite, on peut aussi affûter tout ce qui est serpette. Alors il est clair que pour affûter une serpette, prendre une pierre droite est un petit peu compliqué. L'idéal, c'est d'acheter des pierres, comme vous le voyez, bombées, qui vont permettre d'affûter dans l'arrondi de la lame. Et puis, pour finir, et on va parler des greffoirs, les greffoirs vont s'affûter sur une pierre à huile, mais vont avoir besoin d'être finis. Et la meilleure façon de finir un fil d'affût, c'est ce qu'utilisaient les coiffeurs, hein, le cuir, qui nous permet d'affûter régulièrement et de finir ce fil d'affût. Donc ça se trouve en brocante sans problème. Alors, là, vous voyez qu'on est quand même sur de l'affûtage, oui, professionnel. En aucun cas, je n'utilise de machine sur tour, soit de Dremel, soit de tour à affûter. Pourquoi? Parce que ça tourne trop vite. Et si j'insiste trop sur la lame, je vais bleuir l'acier, le rendre cassant. Et donc, je ne vais pas pouvoir affûter correctement. Il faut affûter tranquillement à la main et vous n'abîmerez pas vos lames grâce à ça. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il faut tout démonter, il faut beaucoup de matériel. À l'heure actuelle, il est sorti dans les jardineries des affûteurs en carbure de tungstène, comme ce modèle-là. Alors il y en a d'autres, hein, il y en a des plus petits, voilà, qui sont destinés aux professionnels et à permettre d'affûter en cours de taille, je pense à la vigne par exemple. Eh bien, vous allez avoir la possibilité, sans démonter votre sécateur, de pouvoir affûter simplement avec ce genre d'affûteur. Ça se trouve dans toutes les jardineries. Ceux-là, pareil. Alors, ceux-là sont un petit peu plus compacts pour être mis dans la poche et être utilisés en déplacement. Ça, c'est intéressant, ponctuel dans la journée pour affûter quand on fait beaucoup de taille. Vous, en tant qu'amateur, je vous conseille fortement un affût régulier, il n'y a pas de souci. Voilà. Un petit détail, sur mes pierres à huile, et j'en reparlerai au niveau de l'affût, on utilise malheureusement, moi j'utilise pas d'huile, c'est un ancien coutelier de Thiers qui m'avait donné l'astuce, c'est d'utiliser du pétrole lampant, donc ce pétrole qu'on utilise dans les lampes à pétrole, qu'on appelle du pétrole désaromatisé, pardon. Et ce pétrole va avoir pour avantage de graisser la pierre, mais de s'évaporer par la suite, et donc moi de pouvoir nettoyer ma pierre, d'accord, et d'enlever bien sûr tout l'acier que j'aurai enlevé à ma lame. Sinon, cette pierre-là va rester grasse et va garder les poussières d'acier au fur et à mesure donc des affûts. Et ça, c'est un petit peu gênant. Le pétrole lampant me permet de bien nettoyer ma pierre.
Voilà. Attention, hein, ces produits sont toxiques, hein, comme le montre l'étiquette. On est sur des produits qui sont potentiellement dangereux. D'accord? Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'affûter. Alors, je vous ai expliqué dans ma première vidéo les différents outils. Là, je vous ai montré le matériel qu'il faut pour affûter. Alors maintenant, comment on affûte? Eh bien, allez sur Canotier Jardinier et vous verrez la prochaine vidéo. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, un petit peu plus tard. Voilà, à bientôt!